tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour à vous et bienvenue dans la suite de la série du lundi pro sur les fondations de la vie professionnelle ou les fondations des affaires. Et les fondations, on l'a vu ensemble, sont essentielles pour qu'une bâtisse puisse survivre. Jésus nous a même donné des conseils dans ce sens-là. Il a dit que vous êtes sages lorsque vous bâtissez votre maison sur le roc. Parce que en réalité, quand le vent va souffler, quand la tempête va venir, la maison va résister, la maison va survivre. Donc, la fondation d'une maison, et particulièrement la fondation de votre vie professionnelle et de vos affaires, est essentielle pour traverser les temps. Daniel est quelqu'un qui a connu une très grande percée. Et Daniel a connu en fait 3 différents rois. Malgré cela, le poste de premier ministre de Daniel n'a jamais été contesté. Et pareil pour Joseph. Joseph a été établi par Pharaon et le règne de Joseph n'a jamais été contesté jusqu'à ce qu'il quitte cette terre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie professionnelle ou des affaires qui évoluent en dents de scie. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous êtes favorisé, demain, vous n'êtes pas favorisé. Aujourd'hui, vous êtes accepté, demain, vous n'êtes pas accepté. Aujourd'hui, vous êtes recruté, demain, vous n'êtes pas recruté. Aujourd'hui, vous êtes choisi et demain, vous ne l'êtes pas. Non, vous n'êtes pas condamné à cela. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux briser cette réalité sur votre vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et justement, afin de garantir que votre vie aille de l'avant, aille croissant, la Bible dit, le chemin du juste est comme la lumière du jour qui va jusqu'à son midi. Autrement dit, votre vie est appelée à aller de façon croissante. Votre vie est appelée à aller de façon glorieuse, mais de plus en plus glorieuse. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de la dernière maison ou de la seconde maison est supérieure à la gloire de la toute première. Mais pour y arriver, il y a un autre secret en termes de fondation. C'est le secret de la prière et du jeûne. Daniel était un homme très occupé. C'était un premier ministre. Mais la Bible déclare que Daniel trouvait le temps pour rentrer dans la présence de Dieu 3 fois par jour. Daniel priait le matin, priait à midi et il priait également le soir. Daniel avait cette opportunité-là d'entrer dans la présence de Dieu. Il en faisait une maxime quotidienne. Nous nous disons souvent occupés à cause de ce qu'on fait comme activité. Mais je suis convaincu d'une chose, aucun d'entre nous n'est aussi occupé qu'un premier ministre. Parce qu'un premier ministre, ça gère les problèmes d'un État. Mais encore plus grave, Daniel était premier ministre d'une nation qui était composée de plusieurs royaumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait des responsabilités multiples. Ça veut dire qu'il devait discuter avec plusieurs ministres, il devait discuter avec plusieurs présidents, il devait discuter avec plusieurs types de personnes. Et régler des problèmes de l'économie, les problèmes de l'armée, les problèmes du social. Bref, c'était un homme très occupé. Mais il avait le temps de prier et de prier 3 fois par jour. Il avait même le temps de faire des jeûnes. Le jeûne de Daniel vient de Daniel justement. 10 jours de jeûne. Au chapitre 8-9, nous voyons qu'il fait également 21 jours de jeûne. Un homme d'État très occupé. Vous avez la possibilité de garantir en fait votre succès, votre vie professionnelle, vos affaires et de les fonder sur une fondation spirituelle qui est solide, qui est capable de résister au vent, qui est capable de résister aux tempêtes. Mais si et seulement si, choisissez d'avoir une vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez être en train de transporter une gloire. Mais si vous n'avez pas l'ossature physique pour transporter cette gloire-là, cette gloire va tuer votre physique. Si vous êtes quelqu'un qui transporte un bagage, assurez-vous que vous avez les forces de transporter ce bagage-là. Ce bagage, en fait, c'est la gloire de votre vie professionnelle. C'est la gloire de vos affaires. La taille ou le poids que vous êtes capable de transporter dépend de la force dont vous disposez. Et la force dont vous disposez dépend de la fondation spirituelle que vous avez. Votre fondation spirituelle dépend de votre vie de prière et de votre vie de jeûne. Une prière pour aujourd'hui.
Seigneur, comme Daniel aujourd'hui, je te demande la grâce d'avoir une vie vraie, une vie spirituelle vraie. Je veux avoir une vie spirituelle capable de porter, de supporter, de transporter la gloire à laquelle tu m'appelles dans les affaires et la gloire à laquelle tu m'appelles dans la carrière, dans le monde professionnel. Donne-moi une vie de jeûne, une discipline pour prier, une discipline pour jeûner, une discipline pour me retirer quand c'est le moment. Afin, Seigneur, de faire la priorité à ce qui est prioritaire, c'est-à-dire d'abord le royaume des cieux. Je veux faire de toi la priorité première. Je veux te rechercher dans ta parole, te rechercher dans ta présence, afin, Seigneur, de bien exercer ma destinée prophétique dans le domaine dans lequel tu m'as appelé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci pour votre fidélité et à lundi prochain. Bye bye. Dieu vous bénisse. Oh, Espírito Santo.